Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour numéro 78. Après une longue absence, puisque ma dernière vidéo date du 26 février, on est le 19 mars, donc bien 3 semaines. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai plus ou moins, on va dire, décidé de faire une pause dans le défi. Donc je dis plus ou moins parce que c'est plus ou moins volontairement. Dans le sens où j'avais décidé donc le 26 février de faire 3 pratiques, dont une qui était de faire l'exercice du jour. Et en l'occurrence, l'exercice du jour portait sur le thème se réunir. Et donc j'ai mis très longtemps à me décider à contacter des personnes dans le but de me réunir. Donc ça, je l'ai fait la semaine dernière. Et je crois, et même après avoir fait ça, je n'ai pas tout de suite repris le pli de repartir à m'engager, on va dire, ou à être active au niveau du défi des 100 jours. Pour plusieurs raisons, parce que déjà j'ai été bien fatiguée, j'avais pas forcément le temps, dans le sens où j'étais pas mal prise. Et puis surtout, j'avais pas envie de me forcer, de faire les choses par dépit. Et voilà, donc tout simplement, j'avais envie de prendre mon temps et de me décider quand il serait temps. Donc voilà, je sais pas exactement, mais je pense que ça doit faire à peu près 3 semaines du coup. Donc ça me dérange pas plus que ça. Je peux pas dire que j'ai eu un gros manque du défi des 100 jours. Il y a eu peut-être 1 ou 2 fois là, dans la semaine dernière où j'avais envie de faire mes vidéos, de reprendre contact avec vous, de vous écrire. Du coup, je me doutais que j'allais peut-être inquiéter certaines personnes. Ça a été le cas d'ailleurs du défi qui se demanderait ce que j'étais devenue, où j'étais passée. Mais bon, je pense que c'est nécessaire de m'écouter. Je sais que j'ai déjà fait une grosse pause pour la période entre Noël et le jour de l'an. Donc ça devait être, j'ai même pas vérifié, mais ça devait être à peu près peut-être aux alentours de la moitié du défi. Donc il me semble que j'en avais fait une autre aussi, mais peut-être moins longue. Enfin voilà, je me dis que peut-être que tous les quarts de défi, j'ai besoin de faire des pauses. Donc j'essaye de respecter mon rythme aussi et surtout de ne pas me critiquer, me juger, et, vivre dans l'instant présent, respecter mon rythme, complètement ma cadence, chose que j'ai faite. Et voilà, du coup ça donne ça. Pardon. Pas loupé, je suis retombée malade également il y a quelques temps, donc un gros hiver, j'ai envie de dire, du mal à être en pleine forme. En même temps, je dirais que c'est mon premier hiver suite à mes chimios, donc forcément, je m'attendais à retomber malade, à choper plein de merde. Mais je pense que le fait que je sois en grosse période de changement, de développement, ça fait ressortir des choses en moi-même. Et souvent, on dit quand on est malade, c'est que c'est le corps qui s'exprime. Donc, voilà, pour le coup, mon corps s'exprime. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc j'ai eu, comme je vous le disais, une grosse fatigue. Et, mais vraiment très grosse fatigue. Alors j'ai repris le boulot le 5 février. Et au début, ça allait bien. J'étais complètement pleine d'énergie et tout. Et donc je me suis fait opérer pour enlever ma chambre implantable le 15 février dernier, donc 10 jours après avoir attaqué le boulot. Et en fait, c'est depuis mon opération que plus le temps passait et plus je me sentais crevée. Et donc pendant la pause là, que j'ai fait de 3 semaines, j'ai eu 1 semaine de vacances au niveau du boulot parce que j'ai énormément de jours de congé à poser. Donc j'ai décidé d'en poser sur cette période-là.
Et enfin, complètement pas du tout lié avec ma pause, hein. Mais excusez-moi. Du coup, ça m'était vraiment nécessaire. Je me suis reposée, j'ai dormi. Et je suis allée voir mon ostéopathe jeudi dernier pour plein de raisons diverses et variées, mais entre autres beaucoup par rapport à mon opération, en me disant ça me fera du bien par rapport à mes cicatrices, etc. Et en fait, elle m'a expliqué que j'avais un gros vide énergétique, donc à ce niveau, au niveau de, de l'ancienne place de la chambre implantable. Et que c'était en fait parce que depuis qu'on l'a enlevé, mon corps, du jour au lendemain, il a dû se réhabituer à vivre sans. Et c'était pour lui un peu comme si on lui enlevait une béquille. Et qu'il fallait qu'il apprenne à marcher sans cette béquille. Donc forcément, au début, c'est compliqué. Et en fait, ma grosse fatigue, elle venait de là, en fait, du côté énergétique, de ce vide énergétique. Donc moi, ça m'a à la fois énormément étonnée parce que pour moi, c'était un corps étranger. Donc du coup, forcément, de l'enlever, mon corps ne pourrait que aller mieux. Et non, il faut qu'il s'habitue. Et ça m'a également énormément étonnée parce que ça faisait 1 an qu'elle ne servait plus et pour moi qu'elle était inutile, donc complètement inutile pour mon corps également. Mais bon, enfin voilà, c'est l'explication qu'elle m'a donnée. Et surtout pour moi, ça me donne une grosse explication au niveau pourquoi cette grosse fatigue en fait. Parce que bon, même si j'étais prévenue que de reprendre le boulot, j'allais être fatiguée et tout au départ, d'où mon mi-temps thérapeutique d'ailleurs, j'ai trouvé que ça arrivait quand même, pas dès le départ, mais après, que c'était pas forcément lié à ma reprise de boulot, cette grosse fatigue. Pour moi, si c'était le cas, j'aurais été fatiguée vraiment plus rapidement, il me semble. Et c'est quand même sûrement de toute façon tout mélangé, mais d'autant plus, là, dans ces cas-là, d'autant plus, je trouve l'explication concrète et rassurante surtout, parce que je me dis, donc l'ostéopathe m'a dit qu'il me faudrait 2-3 mois pour arriver à repartir, on va dire, à me réhabituer au niveau énergétique, à me répartir les énergies, à me rééquilibrer. Et donc, petit à petit, la fatigue s'en irait. Et voilà, donc ça m'a rassurée dans le sens où je me suis dit ça va être passager et ça va aller de mieux en mieux. Parce qu'on dit également que suite à un cancer, c'est souvent que on a du mal, de manière générale, à retrouver son énergie. On est très, même on le retrouve jamais son énergie d'avant, sa force d'avant, on est forcément plus fatigué. Donc quand je commençais à voir ça et vraiment dans l'état de fatigue que j'étais, c'était très dur pour moi. Je me sentais complètement comme dans du coton, comme dans le brouillard. C'était vraiment une grosse fatigue que je n'avais, il me semble, jamais vraiment ressentie à ce point. Avoir constamment envie de dormir. Et du coup, je me disais, oh là là, si c'est tout le temps comme ça, c'est sûr que ça va être très compliqué. Et voilà, du coup, ça m'a beaucoup rassurée en partant du principe que ça allait être passager. Et voilà, et surtout, elle m'a dit, je vais vous rebooster énormément au niveau du foie, etc. Et depuis que je suis allée la voir, déjà, je me sens mieux. Donc, c'est surtout ça, le point positif, c'est que quand même, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a appris sur mon corps, ça m'a fait découvrir des choses que je n'aurais même pas soupçonnées. Et surtout, je sens que je suis déjà mieux depuis que j'y suis allée jeudi. Voilà. Sinon, donc, comme vous le savez, j'avais lancé une démarche pour mon bilan de compétences qui a été validé. J'ai eu les résultats le 6 mars. Donc, super contente. Et j'ai attaqué là mardi dernier. Pardon, excusez-moi. Donc le 14 ou le 13 mars. Donc voilà, c'est en cours. J'ai effectué ma première séance, ça m'a énormément plu. Et surtout, j'avance, je continue, je suis en mouvement. Et
Et je voulais dire quelque chose d'autre à ce sujet. Et ça m'a énormément plu. Donc la première séance de 3 heures, c'était sur le, on va dire ma présentation, faire le point sur mon parcours professionnel. Alors tout mélanger, autant la formation que j'ai faite au niveau de l'école, les stages, les petits boulots d'été, les boulots plus concrets, on va dire. Mais également personnel avec le parcours associatif et tout ce qui a marqué notre vie de manière générale dans notre construction de nous-mêmes en fait finalement. Les événements plus personnels comme la maladie par exemple. Et voilà, et donc rien que ça déjà, rien que le fait de repartir en arrière comme ça et de faire un bilan de tout ce qu'on a fait dans sa vie, et ben c'était déjà énormément gratifiant. Moi, j'ai fait pas mal de petits boulots d'été, des choses comme ça. Et ben, au final, c'est vrai que pour moi, c'était normal d'aller travailler l'été pour me faire des sous. Parce que mes parents m'ont élevé comme ça et du coup, je voyais pas les choses autrement. Et c'est vrai que d'en discuter avec la personne qui me fait faire le bilan de compétences, elle me disait, enfin, elle valorisait tout de suite le truc en me disant c'est bien et tout. Finalement, pour moi, ça faisait partie de moi, mais j'ai jamais vu la chose de manière à me mettre en valeur ou en évidence, on va dire, ou que ça pouvait m'apporter du plus. Et voilà, donc du coup, rien que ça a été très valorisant. Voilà, donc j'ai ma deuxième séance jeudi là qui arrive. Et là, ça sera plus sur lister mes compétences, tout ce que je suis capable de faire, tout ce que je sais déjà faire. Donc je m'attendais déjà, avant d'attaquer le bilan de compétences, que cette séance-là serait très, très valorisante, justement. Mais voilà, là, déjà, je me sens déjà valorisée, donc c'est cool, ça va forcément aller toujours dans le même sens. Après, moi, je lui ai fait un peu part de mes attentes et déjà toutes les réflexions que j'avais eues, que je vous ai un peu parlé, peut-être me lancer dans la méditation, des choses comme ça, faire complètement une réorientation, voire une réorientation à mi-temps, garder un pied dans l'entreprise, un pied dans quelque chose qui me parle plus, qui me fait plus vibrer, on va dire. Donc elle a trouvé que j'étais déjà énormément avancée dans ma réflexion et surtout elle a trouvé que ça se sentait dans ma manière de m'exprimer, que moi j'avais déjà mis en place des choses, que c'était déjà concret dans ma tête, que c'était déjà en marche quelque part, en route. Et du coup elle me dit je sais pas si je vais vous servir à grand chose. Et je lui dis que non, pas du tout, bien au contraire, parce que même si effectivement j'ai déjà beaucoup avancé, c'était très rassurant en fait de le faire dans un cadre. Déjà pour pousser la réflexion vraiment jusqu'au bout, de voir vraiment tout de manière concrète et complète surtout. Donc déjà c'est rassurant pour le côté est-ce que j'ai oublié certaines pistes, est-ce que peut-être finalement il n'y aurait pas autre chose qui me plairait encore plus, ou au contraire non, confirmer que c'est vraiment ce que j'attends, que je suis déjà dans le vrai. Et ensuite, comme je lui disais, il y a toute une partie recherche de s'il y a besoin de formation à faire, s'il y a des organismes de formation qui sont proposés dans le coin, comment ça se passe au niveau du financement. Et surtout, aller rencontrer des professionnels, savoir s'il y a du débouché, savoir concrètement aller au-devant des gens qui sont là-dedans et vraiment être dans le très concret et s'ouvrir les yeux pour savoir si réellement ça nous plaît jusqu'au bout, si réellement ça colle avec notre profil, si voilà. Et comme je disais, ça, quelque part, ça force. Pour moi, ça me met un cadre et ça me force à aller jusqu'au bout parce que moi, je pense que je serais du genre à avoir envie de le faire, mais à jamais franchir le pas, à remettre à plus tard ou à me dire je le ferai quand j'ai 5 minutes ou je le ferai le mois prochain parce qu'il fera meilleur. Enfin voilà, toutes sortes d'excuses qui me feraient repousser à plus tard. Donc là, ça me permettra de même pas me poser la question sur le quand, il faudra le faire dans la semaine qui arrive, et voilà, je le ferai et basta quoi. Donc ça c'est vraiment
des points énormes et des points qui vont me faire avancer et qui vont me forcer à avancer. Voilà, donc du coup, ça va m'être vraiment utile et elle ne me sera pas du tout inutile comme elle pouvait le dire. Donc ça m'a fait beaucoup sourire et finalement, je me dis qu'on a tous nos préjugés et on a tous tendance à se dévaloriser, même en tant que professionnel finalement. Et j'étais contente de la rassurer et surtout de lui montrer que non, j'avais vraiment besoin d'elle. Je suis en train d'halluciner parce que ça fait 15 minutes que je vous parle, donc là j'ai explosé tous mes records. Et surtout, je n'ai pas vu passer le temps. Donc là, je pense que ça se ressent les 3 semaines où j'étais pas présente. C'est vrai qu'il y a des fois où de faire des vidéos tous les jours. D'ailleurs, j'ai été mise en avant là-dessus, enfin mise à l'honneur plutôt. Et je le fais avec plaisir. Et bon, j'ai toujours plus ou moins quelque chose à dire, même si des fois... Alors, quand je réécoute mes vidéos, je trouve pas du tout que c'est inintéressant ce que j'ai raconté. C'est plus que des fois, quand je vous dis que j'ai l'impression que c'est pas intéressant, c'est que moi-même, en fait, ça m'intéresse pas trop dans le sens où, comme je le fais tous les jours, enfin, comme je le faisais, hein, parce que au bout de 3 semaines, comme je le faisais tous les jours, j'avais l'impression de finalement, même si je parlais peut-être à chaque fois de quelque chose un peu différent, de toujours dire la même chose ou de toujours vouloir en revenir au même. Alors même si j'aurais Lilou en face de moi, elle me dirait bah oui, mais c'est le but justement, c'est le fait de brasser la chose pour la rendre toujours plus concrète, toujours plus l'attirer au niveau de l'univers. Voilà, j'avais quand même cette sensation de brasser toujours un peu la même chose. Et d'être du coup pas intéressante du tout à écouter. Donc voilà, là je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je suis restée longtemps sans venir, parce que j'avais besoin peut-être de renouveau dans ce que je vous raconte, ou de refaire le stock de scoop, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc du coup, en tout cas ça s'en ressent, je pense, parce que là je parle de manière très facile pour moi, sans me forcer à aller chercher des sujets, à me dire, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter. Et même, je suis sûre que j'ai l'impression que j'ai oublié plein de choses, parce que pendant toute cette période, faut pas croire, hein, j'ai pensé énormément au défi des 100 jours. Je me disais, bon allez, aujourd'hui tu t'y remets, puis non, je me remettais pas. Mais surtout, souvent, j'avais des petits moments, des petits passages où j'y pensais et je me disais, ah bah tiens, ça tu pourrais en parler dans le défi. Ah bah tiens, ça pourrait être intéressant d'en parler. Ah bah ça, c'est quelque chose que tu pourras dire. Et voilà, donc là, je pense que j'ai pas pensé au quart de tout ce à quoi j'avais pensé pendant ces 3 semaines, ce qui est logique en même temps. Et puis, ça me reviendra petit à petit. Au moins, je vais en garder pour les jours prochains. Ça sera plus intéressant. Voilà, en tout cas, immense vidéo et bravo à ceux qui arrivent à la regarder jusqu'au bout. Je vais pas tarder à terminer, mais donc avant de terminer, mon intention d'aujourd'hui, c'était de reprendre le cours de mon défi après une pause de 3 semaines, donc ce que j'ai fait. Et mon intuition me disait que je me sentais prête à avancer, à continuer, et toujours en m'écoutant et en me considérant sans me brusquer. Donc prête à avancer, à reprendre mon chemin, on va dire, ma cadence. Là, je pense que c'est reparti plus ou moins de manière régulière jusqu'à la fin des 100 jours. Après, il suffit que je dise ça pour ne pas le faire. Mais là, en gros, il me reste 22 jours, enfin 21 jours à partir de demain. Donc voilà, j'ai fait le plus gros du défi. Et donc, je pense que maintenant, je devrais pas trop avoir de blocage et continuer plus ou moins d'une traite jusqu'au bout. Après, c'est souvent que les week-ends, j'arrive à faire des petites pauses parce que j'estime que les week-ends, autant la semaine, c'est le rythme boulot, on se voit pas trop avec mon chéri, autant le week-end, j'estime que c'est du temps vraiment où qu'on passe le maximum ensemble et j'ai pas envie de lui imposer ça. Déjà que je passe toutes mes matinées sans exception à écrire mes pages du matin, donc ça me prend au moins une demi-heure. Alors c'est qu'une demi-heure, je peux complètement me dégager ce temps-là avec lui, et d'ailleurs je le fais. Mais par exemple, j'aime bien le faire tout de suite au saut du lit. Donc quand on est en amoureux,
souvent, je préfère, on se lève, on déjeune tranquillement en amoureux et après, le temps de se préparer, etc. J'en profite pour faire mes pages du matin. J'ai l'impression de moins lui la poser de manière contraignante de cette manière-là. Voilà, mais c'est bon, voilà, c'est déjà une demi-heure que je lui sacrifie, si je peux m'exprimer ainsi. Et du coup, bah ça, plus le défi des 100 jours, enfin, donc la vidéo, le petit exercice du jour, plus un peu de méditation, des choses comme ça. La méditation, de plus en plus, c'est quelque chose qui me devient facile à faire, je sais pas, mais en tout cas qui m'est plus familier. J'ai plus mes repères, mon rythme. Et c'est vrai que j'aime bien maintenant faire des méditations de 20 minutes, une demi-heure. Donc ça ferait encore une demi-heure. Ma vidéo, là, j'en suis à 20 minutes. Donc voilà, encore 20 minutes. Plus l'exercice du jour, par exemple, ici, c'est tenir un journal à écrire sa joie. Donc encore au moins un bon quart d'heure, je dirais. Voilà, au final, on en est facilement à presque 2 heures de temps occupé à quelque chose qui m'est très personnel. Et alors, je trouve ça super important de prendre du soin de soi, de prendre du temps pour soi. Mais aujourd'hui, ça m'est quand même tellement important de ne pas oublier ma vie de couple et mon mari que ça m'est déjà arrivé de le faire le week-end. Il y a des jours où lui a quelque chose de prévu, où il va bricoler dehors, où il a quelque chose de prévu à l'extérieur de la maison. Et du coup, je me gêne pas du tout, vu que j'ai le temps de le faire et aucune raison de ne pas le faire. Je vais faire le bilan, pardon. Mais voilà, dès qu'il est là, il reste ma priorité. Voilà. Je vous ai dit énormément de choses. Je suis assez impressionnée, je vous avoue. Merci de m'avoir écoutée et désolée d'avoir toussé tout du long. J'espère que c'était pas trop désagréable au niveau des oreilles. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que tout va bien chez vous et hâte de continuer à vous suivre et j'apprécie énormément aussi toujours de recevoir vos commentaires ou vos encouragements. Merci beaucoup et à bientôt.